À suivre donc dans la matinale. Hubert Tassi, vous avez pris vos fonctions récemment à la Saline. Et quel regard portez-vous sur ce patrimoine ? Écoutez, déjà, une grande chance d'avoir été recruté pour diriger cet établissement formidable. Vous l'avez dit dans le reportage, et c'est vraiment d'en haut du ciel qu'on voit le mieux l'étendue de cette création et sa particularité. Donc c'est vraiment un monument unique en France. Mais c'est vrai aussi qu'on peut être un peu immobilisé face justement à l'ampleur de ce monument, statufié presque, comme la statue du commandeur, ce film magnifique qui avait été tourné par Marcel Bluval, vous savez, Don Juan. Mais c'est aussi une équipe, presque une PME, 45 personnes qui travaillent toute l'année pour faire fonctionner ce lieu, le faire découvrir et transmettre ce patrimoine aux jeunes générations. Vous connaissiez ce lieu autrement que par sa réputation ? Écoutez, j'ai la chance d'avoir des amis de la famille à Besançon, donc j'ai postulé parce qu'effectivement, je connaissais ce lieu, sinon c'est vrai que l'annonce aurait pu m'échapper, mais je n'avais jamais imaginé le diriger, ça c'est certain. Donc voilà, mais comme beaucoup, je connaissais surtout son architecture, et j'avoue que j'ai découvert réellement la totalité de ce qui s'y faisait, y compris du programme culturel qui l'anime, lors du passage des épreuves pour ce recrutement à la direction de la Saline Royale. Oui, parce que ce lieu, ce n'est pas une coquille vide, il y a un véritable engouement, c'est une fourmilière. Tout à fait, c'est loin. Il a une histoire riche déjà. Historiquement, depuis sa création, il a eu pas mal de déboires, d'avatars, et puis aussi des passionnés qui se sont investis dans ce lieu et qui l'ont sauvé. On parle beaucoup de Serge Antoine, qui a été le président des années 70, l'ancien directeur de la DATAR, qui a lancé la rénovation de ce lieu. Et puis tout l'engouement et la continuité du travail engagé par les collectivités publiques, le conseil départemental, l'État bien sûr, le conseil régional, pour la rénovation, le maintien. Ce lieu, vous l'avez vu, vous l'avez tourné, qui est dans une qualité de conservation exceptionnelle. Et j'en parle en connaissance de cause, venant d'une autre région, où on aimerait parfois avoir une telle qualité d'entretien d'un lieu historique. Pour faire vivre ce lieu, il y a différentes activités, des ateliers pour les plus jeunes, la possibilité d'y séjourner également quelques jours pour les familles. Avez-vous d'autres projets en vue ? Alors évidemment, c'est important de le dire, c'est vrai qu'il y a un hôtel 3 étoiles à l'intérieur du lieu qui a été décoré par l'architecte Jean-Michel Villemotte, donc qui est un lieu assez exceptionnel pour y rester quand tout s'éteint, quand les touristes partent et qu'on reste seul dans ce lieu immense. C'est une expérience formidable. Je l'ai vécu moi-même dans les premiers jours de mon arrivée à la Saline. Et puis, bien sûr, il y a le projet culturel. Ce lieu est un centre culturel de rencontre qui appartient à la grande famille des centres culturels de rencontre, comme l'abbaye de Royaumont ou Villeneuve-les-Avignon. Et donc, il y a tout un programme culturel qui se met en place. Et ma tâche, essentiellement, moi, ça va être effectivement de mettre en place ces projets culturels qui vont faire vivre la Saline dans les années futures. Donc, il y a des expositions. L'exposition Mine de sel, actuellement, qui est une exposition assez exceptionnelle parce qu'elle colle totalement, elle est en cohérence avec le lieu, puisque c'est un reportage photographique sur les travailleurs du sel à travers le monde. Et c'est par deux photographes voyageurs qui nous ont ramené ces images des 4 continents. Et puis une exposition à venir avec la Cité de l'Architecture à Paris sur Réenchanter le monde. Donc vous voyez, à la fois des expositions, mais aussi du spectacle vivant. Et je pense que c'est un peu pour cela que j'ai été recruté aussi, puisque ma spécialité, moi, c'est plus le spectacle vivant et l'événementiel. Et donc je peux vous assurer qu'avec la nouvelle présidence qui va se mettre en place à la fin du mois, nous avons l'intention de redonner à ce lieu une dimension grand public et faire venir toujours plus de visiteurs et transmettre ce patrimoine qui nous est légué. Eh bien, nous allons voir ça dans le reste des épisodes du feuilleton de la semaine. Merci à vous et j'ajoute que vos jardins sont ouverts à tous, notamment pendant le Festival des Jardins qui se tient du 13 juin au 18 octobre prochain. Le thème Jardin voyageur. Merci.